parce que souvent, ils ramassent des verges une fois que c'est un match à sens unique. Premier essai de la ligne de 37. La course est faite du côté gauche. Les Alouettes ont bien réagi pour arrêter le porteur Ante Milanovic-Litre. Une récolte de 3. Les Ticats à leur ligne de 40. Mitchell qui lance le ballon vers les lignes de côté. Et c'est capté par Tim White devant Lorenzo Burns. C'est toutefois avant l'obtention du premier essai. Le Vivien Carrière a commencé un match avec les Alouettes depuis la dernière rencontre d'Anthony Calvillo. Alors le porteur qui a tenté une... Deuxième séquence à l'attaque des Alouettes à leur ligne de 20. Bethel Thompson envoie ça à sa droite. Le ballon est capté par Travis Tice qui a été frappé dès qu'il a reçu le ballon. Un plaqué de Jonathan Moxey. Ouais, on avait envoyé Chanter Marlington. C'est pas si simple que ça d'embarquer sur un terrain là, la journée de match quand tu t'es pas pratiqué. Deuxième essai long, 15 verges à gagner. Le quart des Alouettes lance vers les lignes de côté. Et ça a été capté à la ligne de 20. Autre plaqué bien efficace et rapide. Alors cette fois, c'est Cole Speaker qui a été arrêté. Petit échantillonnage, mais c'est parce que là, c'est de la ligne d'engagement pour donner de l'espace à ton corps. Deuxième essai. Le quart arrière est pressé. Mitchell qui est victime d'un sac. Alors on s'est amené à plusieurs dans le champ arrière pour obtenir ce plaqué pour une perte. Et c'est Marc-Antoine Dequoy qui l'obtient. Ce qui est intéressant pour les Alouettes, premièrement, Coulter Woodmansey. C'est qui ce gars-là? C'est le centre offensif des Tiger Cats. Seulement... De la ligne de 40, premier essai, le quart arrière a conservé le ballon. Très belle feinte par Bethel Thompson qui saute pour obtenir des verges additionnelles. Une course spectaculaire, une douzaine de verges. Premier jeu Alouette. C'est le jeu d'option, donc la lecture se fait. Regardez, il y a un joueur qui va partir après Tice. Donc, il doit garder le ballon. En plus, on profite d'une couverture en membre qui fait que les receveurs, en courant leur tracé, bloquent par le fait même les joueurs défensifs parce que les receveurs du côté des Tiger Cats. Donc, c'est pour ça que les Alouettes, beaucoup de formations, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, forcent les Tiger Cats à communiquer. Le quart des Alouettes s'installe pour une passe et c'est capté. Sneed. À quel endroit exactement on va lui donner la progression? C'est avant. Alors, 4-6 pour le quart des Ticats. Mitchell qui profite d'une belle protection. On s'amenait vers lui. Il rejoint son receveur en plein centre et c'est un premier jeu qui est obtenu par Giovanni Robinson. Une très grande cible. Il mesure 6 pieds 8 pouces. Il est tout le temps sur le X. C'est facile de concocter des blitz dans ce temps-là. T'as pas trop peur qu'il va s'échapper. Premier essai 15. Mitchell qui rejoint un autre receveur. Et les Alouettes ont été rapides pour... Et qui sait, les Tiger Cats auraient pu également voir les Alouettes être punis. Alors on aurait peut-être gagné une grande portion de terrain de cette façon. Le dégagement est fait. Et oh, c'est un excellent dégagement. Nick Constantinou qui refoule les Alouettes. Une quatrième séquence à l'attaque pour la formation montréalaise. L'équipe qui est à 109 verges de la zone de but. Bethel Thompson vers les lignes de côté. 1 contre 1 et c'est intercepté. Charleston Rambo est avisé, mais c'est Jamal Peters qui obtient le ballon pour l'interception. On reprend le ballon en territoire montréalais. La remise est faite à Mitchell qui lance à sa droite. Une esquive de la part de White. White devant Burns qui le pousse à l'extérieur. Alors, le joueur des Tiger Cats qui a eu le meilleur. Premier essai. Cette fois, c'est une course qui est faite par les Tiger Cats. Une rare course jusqu'à maintenant. Quelques joueurs des Alouettes étaient là pour arrêter le demi-offensif. D'une pénalité. Premier essai 10. Le quart arrière lance le ballon et ça a été capté. Excellent plaqué qui a été fait face à Tyler Sneed par Deshaun Amos. Est agressif, combatif. Deuxième essai. Le quart arrière arrivant d'une autre passe. Cette fois, c'est capté par Johnny Augustine face à Najee Murray. Et le demi-offensif a fourni un bel effort supplémentaire pour gagner environ 2 verges de plus. Et c'est bon pour un premier essai, mais non, on sent que ça débloque un petit peu. Les Alouettes ont besoin de 7 verges pour un premier jeu. Bethel Thompson lance au centre. C'est capté par Rambo. Et Rambo qui est arrêté. Alors, c'est un premier essai, un bel effort par du centre du terrain. Autre passe de Bethel Thompson, capté par Rambo à la ligne de 49 en territoire adverse. En deuxième essai court. Non. Alors, le quart arrière qui s'installe pour une passe. Bethel Thompson qui court et il est accueilli par 2 joueurs. Et Bethel Thompson, on verra bien. Bethel Thompson a complété 8 passes jusqu'à maintenant, 12 tentatives. En voici une 9e alors que David Dallaire a saisi. 2 joueurs des Ticats étaient là pour obtenir 5 verges à obtenir pour un premier jeu. Passe rapide de Bethel Thompson, capté par Rambo. Et c'est un premier essai obtenu par les Alouettes. On est au 29 maintenant. Alors le quart arrière qui a cherché et il est rattrapé. Alors c'est un plaqué
pour une perte qui est réalisée par l'excellent Julian Hauser. Ouais. On l'a rapatrié. Il était à Calgary l'année dernière. Commençait avec les Tiger Cats. Ouais. Alors, bottée de précision qui sera tentée sur une distance de 37 verges par José Maltos. Et Maltos envoie ça entre les poteaux. Alors, 3 points et les Alouettes prennent les devants 4-1. Premier essai 10. Mitchell envoie ça à sa droite. Ça a été saisi par Augustine qui fonce et c'est un bon premier essai obtenu par Augustine. Et Augustine est finalement fauché par De Croix. C'est toute une récolte par Johnny Augustine. C'est rare que tu vois Tyrese Beverett rater un pied. Passe captée de 39 verges par Johnny Augustine. Course en plein cœur de la défense des Alouettes. Et cette fois, c'est un premier essai par Augustine avec ses jambes au sol. Wow! Justement, ça, c'est un bon plan pour voir tout ce qui est blocage. Alors, c'est du blocage de zone à contre-courant, mais il y a des joueurs des Alouettes qui se sont enlevés eux-mêmes. Au lieu de suivre la ligne d'attaque, on a voulu prendre la porte en arrière et la ligne d'attaque a arrêté de bloquer. C'est tout simplement tourné vers la gauche. Et pendant ce temps-là, tu avais l'autre côté de la défensive qui, elle, se faisait étirer horizontalement avec le blocage. Et un autre jeu au sol. Et heureusement que les Alouettes ont arrêté Augustine. Hein? On l'avait vu, l'ouverture. Il s'en allait vers la zone de but. Il le sait. En frappant son propre joueur de ligne. Deuxième essai. On a besoin de 6 verges, mais les Ticats, comme vous le voyez, sont à 9 verges de la zone de but. Mitchell lance à gauche. C'est capté. Le plaqué est fait. Et je crois que... Notre attaque régulière, façon de parler. Mitchell reçoit le ballon. Il regarde à sa droite pour Lawler. C'est un toucher facile. Kenny Lawler. Beaucoup de va-et-vient, beaucoup de croisements. Ça crée de l'obstruction planifiée sur le joueur qui devait suivre Kenny Lawler. Donc, ça force la communication. Donc, clairement, l'exécution était au rendez-vous chez les Tiger Cats. C'est un deuxième touché cette saison pour Kenny Lawler. C'est lancé et ça a été capté. C'était pas évident cette passe. Tyson Philpott qui saisit. 4 verges à obtenir maintenant. Le quart arrière lance vers les lignes de côté. Le receveur était seul. Tyler Snead. Et c'est un premier essai Alouette. Ouais, bien fait. T'es plus audacieux. Hein? T'as confiance que tu peux enfiler l'aiguille. Deuxième essai. Le quart arrière garde le ballon. La pression est de plus en plus forte. Et c'est un sac pour les Tiger Cats. Un deuxième réussi ce soir par Mario Kendricks. Bethel Thompson était prêt à décocher sa passe à sa gauche. Les receveurs, il n'y avait pas un receveur qui avait tourné la tête. Il n'y a pas un receveur qui lui avait donné ses yeux en voulant dire « Je regarde le corps, je sais que tu vas me lancer le ballon, je suis disponible. » Alors, il a dû se retenir. La deuxième demi commence à l'instant avec ce botté d'envoi effectué par Hamilton. Le ballon est capté près de la ligne de 25 par James Letcher. Letcher! Le long des lignes de côté, il perd l'équilibre. Une 10e fois cette saison, on commence une séquence dans le territoire de l'adversaire. Bethel Thompson à sa gauche. Le receveur qui tente une feinte, mais... Dur, là. Et pour les joueurs de ligne, c'est pas toujours aussi le fun. Deuxième essai. Le ballon est lancé vers les lignes de côté. C'est capté. C'est une belle feinte par Snead. Snead qui est arrêté à la ligne de 30. 16 verges gagnées par Snead. Premier essai. De la ligne de 30, la passe est captée par Rambo. Rambo qui fonce. Premier jeu obtenu. Alors, les Alouettes sont dans la zone payante à l'intérieur de la ligne de 20. Option course-passe. Ici, c'est option course-passe-piège. L'option course-passe au premier niveau, on peut l'appeler comme ça. Souvent, au deuxième niveau, c'est un tracé en diagonale. Les receveurs sont en mouvement. Bethel Thompson qui s'élance à sa gauche. Le receveur était démarqué et ce sera tout près d'un premier essai. Speaker qui a foncé a réussi ses 12 dernières tentatives. La remise était plutôt basse, mais c'est un bon boulot accompli par Joseph Zema et c'est réussi par Maltos. On remet le ballon au porteur. C'est une course à gauche. Le porteur qui revient ensuite au centre. Et quelques joueurs étaient là pour l'accueillir, notamment la recrue Corey Robertson fils. Ouais, bon, on va voir comment ça va se terminer. Gordon White s'occupe de la remise. Et le ballon est envoyé entre les poteaux. Alors, les Tiger Cats s'inscrivent 3 points. Merci Mathieu. Les Tiger Cats sont à leur ligne de 30. 16 passes complétées ce soir par Bo Levi Mitchell. Fin de passe à sa gauche. La pression est de plus en plus forte. Alors, Mitchell qui, démontre une certaine aisance avec ses jambes et sagement, il se jette au sol. Premier essai du 40. Course qui est faite à droite par Johnny Augustine et Darnell Sankey
parvient à obtenir le plaqué. On limite le porteur à 2 verges. Oui, ça, le travail. Oui, 5 était là. Mais il y a la vision des 24 joueurs sur le terrain. Envoie l'information à Jason Maas et Jason Maas peut choisir ses joueurs en conséquence. Bethel Thompson, et le ballon qui a été dévié puis intercepté. Et on vous en parlait de ce jeune secondaire des Tiger Cats. Retour d'interception pour un touché par Devin Verasuk. Mais une passe qui manquait complètement. Ouais. En plus, tu as le petit Tice qui passe derrière la ligne. Fait que lui, là, il est tout petit. Il ne voit pas le ballon sortir de la main de Bethel Thompson. Quand il voit le ballon est à 1 centimètre de son nez, façon de parler. Toujours de la ligne de 30. Bethel Thompson quitte sa zone de protection. Il est rattrapé avant d'obtenir le premier jeu. À peine 3 verges ont été gagnées par le quart arrière. Ouais. Des bottées de 38 et 12 verges. Voici maintenant un botté de 35 verges. Et c'est réussi. Alors, 3 points de plus pour les Alouettes. Imagine si tu fais ce scénario-là, son prochain match serait le 17 juillet. Donc, tu as presque un mois complet pour régler ça une fois pour toutes. Très belle course qui a été faite par Johnny Augustine. Ça va chercher 8 verges. Le ballon est envoyé vers Mitchell. Il le lance à sa droite et c'est capté par Tim White. Touché Tiger Cats. Deuxième passe de toucher ce soir pour Bo Levi Mitchell. Ouais, là, il n'y avait pas de subtilité, il n'y avait pas de surprise. C'était un blitz en surnombre, homme à homme à l'état pur. Et quand tu as un homme à homme à l'état pur, tu n'as pas de marauder dans le champ centre. Toi, comme demi-défensif, tu ne veux pas te faire battre en dedans. Qu'est-ce que tu penses que les Tiger Cats font? Passer dans les lignes de côté. Deuxième essai. Autre passe du quart des Alouettes. C'est capté! Quel plaqué contre Speaker qui conserve le ballon. Premier essai, Alouettes. On peut toujours compter sur Cole Speaker pour faire des attrapés difficiles dans le trafic. Oui. Malheureusement pour lui, c'est le gars qui se fait frapper solidement au milieu défensif. Mais, regarde, bravo. Il tient le ballon, il ne perd pas. Alors, les Alouettes sont tout près de la zone payante. On a besoin de toucher. Alors, la remise est faite. Le quart arrière lance vers la zone de but. C'est capté. Et c'est un premier essai obtenu par Tyson Philpott. C'est une belle passe. Très belle. S'il avait attrapé le ballon dans la zone de but pour un toucher, j'aurais eu un passe à la Coupe Grey, hein? Ben oui, la passe à la Coupe Grey. Directement dans cette zone de but. Toujours à la porte des buts. Bethel Thompson jette un œil à gauche, puis à droite, il lance et c'est capté. C'est un touché par Cole Speaker. L'Alouette qui vont y aller pour 1. Maintenant, il y a des stratégies rentrées au 4e quart. Tu y vas pour 2. Parce qu'en bout de ligne, tu ne veux pas avoir un match nul. Tu veux gagner le match. Donc, des fois, il y en a qui vont y aller pour 2 ici. Cette fois, on opte pour un jeu au sol. La course du côté gauche. Ouais. Alors, le demi-offensif ne s'est pas rendu. Au contraire, on a peut-être gagné une verge. Bethel Thompson a échappé le ballon dans la zone de but et c'est récupéré par les Tiger Cats. Alors, touche inscrit par Julian Hauser. Comme la remise. Alors, c'est Bethel Thompson qui l'a échappé. Elle était à la hauteur des mains. C'est le danger d'être en position parapluie. À Montréal. Mais c'est pour ça que tu veux ajouter des points. Parce que s'il y a une victoire de chaque côté, maintenant, le différentiel des points alloués, points marqués vont faire la différence. Donc, empile les points du côté des Tiger Cats. Dans mon petit tiroir à souvenirs, là, c'est loin, loin, loin. Alors voilà, les dernières secondes s'écoulent et c'est terminé. Première défaite cette saison pour les Alouettes. Ils s'inclinent face à des Tiger Cats qui étaient déterminés à mériter une première victoire en 2025. Et pour Bo Levi Mitchell, c'est une 100e victoire comme quart partant en saison régulière.